et bienvenue pour l'essai de l'Audi SQ5. Alors c'est pas franchement une nouveauté, l'Audi Q5 c'est un véhicule qui est sorti en 2008, donc c'est pas récent. L'Audi SQ5, ce pendant sportif de l'Audi Q5 est apparu en 2012. Le Q5 sera renouvelé fin d'année, le SQ5 pas encore. On a tenu quand même à essayer ce véhicule parce qu'il nous intéressait beaucoup. J'étais vraiment curieux de savoir ce qu'allait donner un véhicule sportif entre guillemets de la gamme SUV d'Audi, notamment motorisé par un moteur diesel. Un SUV sportif diesel chez Audi, badge S en plus. Donc assez improbable et donc intéressant. Parce qu'en effet c'est le V6 TDI qui bouge cette auto, auquel on a ajouté un turbo, donc ce qui fait qu'il développe 313 chevaux et 650 Nm de coup. Donc ça commence à faire. Tout d'abord l'esthétique. Alors c'est un véhicule qui vieillit plutôt bien, esthétiquement parlant, beaucoup mieux que la première génération du Q7. La raison c'est que le Q5 il est beaucoup mieux campé sur la route, les porte-à-faux réduits, des grosses roues, là on est en 20 pouces, avec un joli dessin, c'est la première fois que je vois ce type de jantes sur un SQ5, et on a une jolie config en bleu Sepang. Alors il a ses amateurs et ses détracteurs, en tout cas sur le SQ5 c'est juste magnifique, j'aime beaucoup cette couleur. Donc esthétiquement c'est plutôt réussi et c'est une voiture qui vieillit plutôt bien je pense, contrairement à l'intérieur malheureusement où en termes de dessin on voit le poids des années, l'ergonomie est plutôt bonne. Quand on pense que le véhicule a été construit il y a 8 ans, ça reste à peu près d'actualité aujourd'hui, ça vieillit plutôt bien en termes d'ergonomie. Malheureusement le dessin et les équipements sont pas tout à fait au standard de ce que peut avoir maintenant chez Audi. Bon, on va dire que les dernières générations d'A4 et de TT lui ont mis un sacré coup de vieux. On se retrouve avec un intérieur qui est plutôt bien dessiné, qui est quand même assez ergonomique même 8 ans après. Le souci c'est que le dessin est un peu moins actuel. Cependant les finitions sont quand même très très bonnes, les ajustements, la qualité des matériaux, on est chez Audi, on le sait, c'est très très bon. Ce qu'il y a, c'est que ça manque surtout de connectivité et de connectique par rapport à ses concurrents modernes. On n'a pas de port USB ici, on n'a pas de port USB ici, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Ensuite, en termes d'équipement, il va manquer aussi tout ce qui se fait de plus moderne, donc c'est un petit peu dommage. Position de conduite, on sent que c'est un véhicule qui est fait pour l'utilisation très urbaine et aussi beaucoup pour madame, c'est-à-dire qu'on a une position qui est très haute, très en plongée sur la chaussée, très en plongée sur la circulation et un volant qui est un peu trop incliné, donc ce qui fait que quand on essaye de rouler un peu fort sur de la route dégagée, on est un peu gêné par la position de conduite qui est un petit peu haute. En dehors de ça, sur l'utilisation quotidienne, ça pose absolument aucun problème. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce V6 bi-TDI de 313 chevaux et de 650 Nm. On voulait voir un petit peu ce que ça donnait en termes d'agrément. Pas mal. C'est plutôt pas mal. Pour commencer, la particularité de ce moteur, enfin de ce modèle là, c'est que Audi l'a équipé de résonateurs dans l'échappement, ce qui fait que on a une sonorité en mode dynamique ou même en mode individuel qui singe le V8. Donc c'est toujours agréable. C'est pas pile poil la sonorité d'une Corvette ou de n'importe quel V8, mais c'est plutôt réussi. Et je dois vous avouer qu'au bout de 3 jours au volant de l'auto, on a tendance à beaucoup aimer ce bruit. On n'a pas l'impression de rouler dans un diesel, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, en ville, on a un très bel agrément, le couple maxi, donc les 650 Nm sont disponibles à 1450 tours minute, ce qui fait que vous avez réellement de la patate en bas, donc c'est vachement agréable à utiliser. On peut jumper au feu rouge, c'est vraiment au top. Et une fois qu'on sort un peu de la ville, c'est un moteur qui a de l'allonge. Contrairement à beaucoup de TDI, il ne s'essouffle pas à 3000 tours minute, il y en a jusqu'au bout, on peut aller jusqu'à 5000 tours minute sans sentir d'essoufflement, c'est plutôt pas mal. Et puis la sonorité aide un petit peu
à se sentir dans un véhicule sportif. Alors après, en termes de tenue de route, on n'est pas vraiment sur quelque chose de très sportif. On va dire que c'est super dynamique, mais pour faire du sport, vous repasserez, ça tient très bien la route, le roulis est très bien maîtrisé. Ce qui va se passer, c'est que les lots de la physique vont vite rattraper l'auto, donc on n'est pas vraiment dans un SUV sportif. Par contre, il offre un très bon dynamisme au service de l'agrément général, qui est vraiment super agréable, une très belle surprise. En ville, il se met bien, en dehors de la ville, on a quand même une auto qui peut rouler vite et fort, qui peut se montrer confortable sur les longs trajets, on peut enquiller 1000 bornes d'autoroute sans problème. Et voilà, donc c'est plutôt une auto assez intéressante que ce SQ5, et notamment de par sa sonorité qui change du mazout de tous les jours. C'est vrai que son concurrent principal, c'est le X335D. Le 6 cylindres BMW sonne très bien, mais il manque toujours quelque chose. Là, on a cette sonorité donc un petit peu V8esque, assez intéressante. Parce que du coup, on n'a vraiment pas l'impression de conduire le véhicule de tous les jours. On a une certaine sportivité, comme je vous disais, c'est plutôt un bel agrément dynamique, avec la conso d'un diesel. C'est-à-dire que Audi annonce une conso mixte à 6,6 litres. Vous n'y serez pas, clairement. Par contre, c'est très possible, en restant sage et en n'ayant pas trop de pieds lourds sur un trajet mixte, on va dire, de faire un 7,2 litres, 7,5 litres, c'est jouable. Nous, on a le pied lourd, ça fait 3 jours qu'on a l'auto et on a fait beaucoup de villes et on a fait énormément de nationales et de voies rapides à très bon train. Donc du coup, on est à 10 litres. Ce qui, au vu de l'utilisation de l'auto, intéressant en termes de conso. Donc le bilan est plutôt sympa. Je dois vous avouer que on s'est beaucoup amusé avec ce SQ5, on a apprécié sa finition, on a apprécié sa proposition globale. C'est un joli package le SQ5, on a des lignes qui sont pas mal du tout, on a un intérieur qui vieillit certes, mais qui est toujours très bien construit, qui est assez ergonomique pour un véhicule conçu il y a une 8aine d'années. C'est un véhicule qui propose un bel agrément, qui n'est pas joueur, c'est un rail, ça tient très bien. Donc c'est plutôt une auto sympa. Donc du coup, très bon bilan. Il nous a beaucoup plu ce SQ5 et il nous a surtout donné très envie de voir le prochain Q5 et notamment sa déclinaison SQ5. Ça pourrait être intéressant pour Audi de reconduire cette proposition de diesel sportif, notamment avec ce type de sonorité travaillée intéressante, parce qu'ils en ont vendu des milliers. Ça se vend comme des petits pains. Il y a encore aujourd'hui des délais assez impressionnants. Donc il nous a bien plu, on est très curieux pour la suite des événements. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil au Facebook de temps en temps et puis au site, et à vous abonner, que ce soit au Facebook ou à la chaîne YouTube du Billet Auto, sur laquelle on va essayer sur cette année 2016 de vous proposer de très jolis contenus. D'ici là, je vous remercie encore à tous pour votre soutien, je vous remercie d'être là avec nous, puis je vous dis à très bientôt pour un prochain essai. Ciao. Mesdames, messieurs, la première personne au monde qui met 7 heures pour laver un véhicule. Voilà.